l'avez soutenu, oui ou non? J'ai dit que je n'ai pas de réponse à cette question. Alors, puisque vous l'avez soutenu, tout le peuple de Guinée est témoin de ce que vous avez soutenu, M. Alpha Condé, en 2010, en 2015 et en 2020, dans le cadre du 3e mandat. Et, n'est-ce pas, vous êtes dans ces conditions l'un des acteurs majeurs, principaux, ayant contribué aux différentes victoires politiques de M. Alpha Condé. Oui ou non? Non, et si vous voulez encore, je vais réitérer. J'ai été clair et net. J'ai dit que dans ce pays, seule la Guinée forestière en a souffert dès après les heures des indépendances. S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées, s'il vous plaît. Non, vous avez s'il dit vous que plaît, vous ne... laissez-moi aller au bout de mes idées. Autrement, s'il vous plaît, vous avez dit... Laissez-moi aller au bout de mes idées. Laissez-moi... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand on lui pose des questions précises, c'est moi qui mène l'interrogatoire. Mais vous faites des commentaires. Le président a dit de ne pas faire des commentaires. Vous faites... S'il vous Monsieur plaît. le Président, Monsieur le Président, il fait des commentaires. Vous avez dit clairement qu'il n'y a pas de commentaires. Il fait des commentaires, Monsieur le Président. Camara, c'est bon. Est-ce qu'on peut se comprendre, maître? Voilà. Oui, Monsieur le Président. Voilà, posez des questions précises. Monsieur Camara va répondre aux questions. Voilà. Et donc, on va évoluer. Voilà. Monsieur le Président, je passe. Quelle est votre question? Voilà. J'avais posé des questions précises. Il avait dit qu'il ne répondait pas, alors qu'il avait déjà affirmé avoir soutenu Monsieur Alpha Condé en 2010, 2015 et en 2020 dans le cadre du 3e mandat. Donc, je n'ai pas besoin de commentaires. Qu'on continue. Voilà. Alors, et dans ces conditions, vous qui avez soutenu M. Alpha Condé, vous qui avez fait de lui, à travers votre soutien, et président de la République, est-ce que pensez-vous être une personne mieux indiquée, une personne mieux qualifiée pour qualifier de mascarade électorale et ces victoires politiques? Je réitère encore une fois de plus, pour la seule raison que je ne pouvais pas rester au Burkina Faso, sacrifier mes parents, les deux communautés qui chaque fois s'accrochaient par l'instrumentalisation au risque de ne pas poser cet acte. J'ai plutôt pensé à mes parents, comme je l'ai dit, comme je l'ai réitéré, mes parents Pelé et mes oncles Konia. C'est ce qui m'a poussé effectivement à l'accepter. Et je ne le regrette pas, parce que j'ai défendu une cause sacrée. C'est bon, d'autres questions? Vous l'avez soutenu donc, c'était pour soutenir votre communauté. C'est ce que vous voulez nous dire? Parfait, parfait. Très bien. Est-ce qu'un tel langage doit provenir de celui qui se veut homme d'État? Un tel langage doit provenir de celui qui se veut homme d'État. S'il vous plaît, vous avez un tel langage doit provenir par rapport à ce que je viens de dire. Vous le savez très bien, et tout le peuple de Guinée sait, c'est seules les deux communautés qui s'entredéchiraient, plus de 400 morts. Vous vous imaginez ce que ça veut dire? C'est bon, on va, s'il vous plaît, on va laisser ce terrain pour aller ailleurs. Maître, s'il vous plaît, d'autres questions ailleurs. Monsieur le Président, un président de la République se doit d'être rassembleur. Poser d'autres questions. Un discours également rassembleur. Je l'ai fait et je ne le regrette pas. pas. C'est pas une question, monsieur Camara. Je continue. N'est-ce pas, en contrepartie de votre participation remarquable
aux différentes victoires politiques de M. Alpha Condé, que celui-ci n'a eu de soi que de reconduire vos anciens ministres, tels que Claude Pivi à la sécurité présidentielle, M. Moussa Tcheboro Kamara au secrétariat chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et du grand banditisme, et a nommé d'autres proches tels que Edouard Lama, Affaires étrangères, ministère de la Santé publique, ministère d'État chargé et ministère d'État en qualité de conseiller du président de la République. Et il a nommé d'autres personnes de vos proches tels que C.C. Alexandre Loa, qui fut ambassadeur, Frédéric Collier, ministre de la Pêche, Papa Koli, et j'en passe, puisque la liste est très longue. Oui? Quelle est la question? La question, n'est-ce pas, c'est en contrepartie de sa participation remarquable aux victoires électorales de M. Alpha Condé que ces portefeuilles ont été attribués à ses proches. Non, moi, le seul objectif, et je le dis et je réitère, c'est par rapport à ces deux grandes communautés. D'autres questions? Voilà. Tout le peuple de Guinée le sait, hein? Oui, tout à fait, le peuple de Guinée le sait, oui. Je continue. N'est-ce pas, en contrepartie de vos mêmes participations remarquables aux différentes victoires politiques de M. Alpha Condé, que vous avez été gracieusement entretenu par lui à Ouagadougou pendant 13 ans, n'est-ce pas? Je vous fais comprendre, c'est pour cette raison que je suis en train de magnifier la reconnaissance du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, qui fait que depuis que je suis dans cette salle d'audience, ça prouve à suffisance. Pendant plus de 12 ans, ce peuple m'a entretenu comme leur fils. Lorsque vous parlez de je ne sais quoi, ça n'engage que vous. Qui vous entretenait financièrement. Ça n'engage que vous. C'est M. Alpha Condé. Je dis que ça n'engage que vous. Est-ce que vous vous rappelez de l'entretien que vous avez eu avec les journalistes des grandes gueules à Ouagadougou? Vous vous rappelez de cet entretien? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous vous rappelez qu'au cours de cet entretien, il a été également question de ce que M. Alpha Condé vous entretenait financièrement. Mais est-ce que c'est moi, qui ai affrété l'avion pour faire venir les journalistes? Ça veut dire que j'étais important et je le suis. C'est moi qui ai affrété l'avion pour venir à Ouagadougou? Monsieur Dadis, vous êtes résolu à ne pas reconnaître l'évidence qui crève les yeux. Alors, et vous avez eu ici à lire un discours de M. Silou Dalin. Dans ce discours, vous l'avez magnifié. Un extrait. Vous vous rappelez? Posez votre question. J'ai posé une question. C'est une question. Est-ce que vous vous rappelez? Voilà, c'était le jour de votre première comparution. Dans ces conditions, je n'ai pas de réponse à cette question. Vous l'avez magnifié. Hein? Je dis que alors, savez-vous qu'en politique, trompe qui peut? Je ne sais pas. Savez-vous que M. Selou Dalin était dans une opération de charme? Il cherchait à vous faire succomber? Ça n'engage que vous, c'est un homme que je respecte. Ok. Mais est-ce que vous saviez que une telle stratégie ne peut pas prospérer ici? En ce sens que M. Selou Dalin, vous savez qu'ici, il est votre adversaire. J'ai parlé. Est-ce que vous avez conscience que M. Selou Dalin, dans ces procès, est votre adversaire? Vous le savez?
Ce qui est important, c'est par rapport à votre question. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Très bien. Même s'il est mon adversaire, ça n'a aucune importance.